Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui. C'est pas l'amiral. Je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non. Vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui. Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui. Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'attends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui. Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends. Je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui. Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour l'amiral. Oui? Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui? Et ils sont en mer et ils passent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui? Vous savez qui c'est? Oui, madame. Alors, je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors, je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui. Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué. Sous le bateau, il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève... Attention à bâbord! C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu! Et il faut aller tout de suite, parce que lui il m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà! Oh! L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère Ouais! avec le spécialiste des baleines. Il est où? Et, alors, il faut comment il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi, moi je suis toute perdue. Avec le faut prendre, je sais pas, un grappin Ouais! sur la queue de la baleine. Ouais! Oh, Thomas! Thomas, prends le grappin! Mais pas sur la tête, abruti! Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y! Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais j'ai pas... Mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui, Attention. C'est parti, madame. prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes.
Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Ah oui, là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous, alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Allô? Oui, bonjour madame, Mr. Good Deal, hein, pareil. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je voulais passer une commande d'un lave-vaisselle. Oui. Mais les références que j'ai prises ne vous conviennent pas parce que la hauteur, j'ai pas plus de 81,5 cm de hauteur. Et le lave-vaisselle que j'avais choisi fait 85. Est-ce que vous en auriez un avec cette hauteur? Bah oui, il y a évidemment notre coup de cœur de la semaine, Oui. qui est en 82, mais 82 c'est donné pour 81. Ça veut dire? Bah vous dépassez pas 81. D'accord, ok. Alors c'est notre nouveau produit, mais c'est un produit à télécharger. Vous connaissez, non? Non. C'est-à-dire que c'est un lave-vaisselle Oui. que vous allez télécharger. Vous avez un graveur chez vous? Non. Parce que ce que vous faites, c'est que donc vous le téléchargez, ce lave-vaisselle, vous le gravez avec votre graveur, et là, il devient réel. Il passe du virtuel au réel. C'est pas vrai. Eh si. Non mais vous rigolez? Oh là là, c'est incroyable ce que vous me dites. Ça, c'est l'idéal, parce que là, on est dans le 81 cm. Hein. D'accord. Mais j'ai pas de graveur. Bon, alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement peut-être acheter le graveur qui est à 65 €. Oui. Mais il faut que vous le téléchargiez sur notre site. Ouais. Ensuite, donc, il apparaît chez vous et vous le gravez avec votre graveur. D'accord. Ok. Et donc, le lave-vaisselle fait combien alors? Alors, le lave-vaisselle en téléchargement est à 261 €. Ah oui, c'est pas cher, ouais. Mais ça me paraît tellement incroyable que... D'accord. Mais j'ai pas Internet chez moi. Et sinon, vous en avez pas un que je peux venir chercher à 81 cm de hauteur? Ah bah non, il n'y a que cela. Hein. Et le lave-vaisselle, là? Il fait 85. Oui, mais il était virtuel? Ah bah oui. Ah, j'allais le télécharger aussi? Ah bah oui. J'allais pas le chercher à l'entrepôt? Ah non, 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 vous le gravez directement sur votre ordinateur et c'est avec votre imprimante qui va se former. D'accord, ouais. Il va apparaître chez vous. C'est incroyable. Ah, d'accord, ok. Et donc, il y a plus, on va plus à l'entrepôt chercher aucun matériel alors? Non. Bah écoutez, moi j'ai pas le matériel, j'ai pas le téléchargement, tout ça, donc je suis enseignante dans un collège et c'est le collège qui a un mail, vous voyez, donc... Mais ça les embêterait si votre lave-vaisselle arrive chez eux et vient sur leur imprimante, vous croyez? Attendez, ça va intéresser les élèves, hein? Oui, effectivement, ça va intéresser les élèves. Et je vais en parler aux profs de techno, effectivement, ça serait bien, oui. Très bien. On va vous télécharger directement un fer à repasser. Comment ça? Quand ils vont ouvrir le mail, il y a un fer à repasser qui va se développer en métal sur leur bureau. D'accord. Mais ce fer à repasser, il est gratuit? Ah oui, oui. D'accord, ok. Oui, il faut que je prévienne les profs de techno parce qu'ils sont bien surpris. Alors, il me faut le mail. Attendez, ils vont être surpris par quoi? Par l'apparition. Quelle apparition? Du fer à repasser. Allô? Allô, madame. Oui. Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Madame? Ledoux, Je connais pas. je vous appelle parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le marché. Oui. Alors, est-ce que vous y allez, vous?
Ben, mon mari, il y va quand il va au marché. Ben oui, est-ce qu'il va ramener des carottes? Parce que j'ai vu les carottes ce matin. Oui. Et je dois vous dire quand même qu'il y a un peu d'abus. Pourquoi? Oh, elles sont pas très belles, elles sont toutes petites, voyez-vous. Ah bon? Vous les avez achetées où? Eh ben, je les ai achetées au marché. Je sais comment il s'appelle là. Oui. Oh ben lui. Oh, dites-moi. Ah, lui, vraiment. Mais il fait trop cher. Ah oui. Ah Écoutez, quand même, les carottes. oui. Oui. Hein? Elles étaient à 23,70 ce matin. Le kilo? Oui. Pas 23. Si. Mais les carottes nouvelles? Non, les carottes, il y avait de la terre dedans en plus. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, si je vous le dis. Ah, moi, j'irai à la gendarmerie leur dire, écoutez, est-ce que c'est le prix, les carottes à ce prix-là? Mais c'est pas le prix, normalement. Ça... Ben non, c'est 5 francs ou 6 francs le kilo. Avec en plus, il a mis de la terre autour, vous savez, pour que ça fasse plus lourd, quoi. Oh là là, il est pas honnête. Hein. Et alors, attendez, Oui, les oignons, oui. 16 francs 60. Oh là là, mon Dieu. Faut mieux acheter un Super U. Oh, bah oui. Ah oui, alors. Et les fraises, 31 francs. Ah, les frais, c'est... Oui, ils sont chers en ce moment. Mais quand même, 31 francs. La barquette. Oh, dis donc. Ah oui. Ah non. Et alors maintenant, vous savez les artichauts qui vendent au kilo, Oui. ils pèsent les artichauts avec la queue entière. Oh, ben ça, comme ça fait plus lourd. Mais oui, et ils mettent au moins 40 cm de queue. Mais oui, Ça fait quand même une queue de 40 cm. oui, bien sûr. Ça, il n'est pas perdant dans ces conditions. Oh ben avec ça, il est gagnant. Oh, hein. ben vous pensez? Il est gagnant avec une queue de 40. Oui, ben bien sûr. Bon, ben c'est bien ce que je disais. Oui, oui. Écoutez, je vais vous dire, je vais en parler à mon neveu. Hein? Et puisqu'il est gendarme Ben bien sûr. et qu'il est dévoué. Ah oui, ben justement. Parce qu'il est dans la gendarmerie nationale. Eh ben, alors ce prix-là, c'est impensable. Ah ben, vous permettez une seconde, ça frappe. Ça doit, Oui, être, oui, je vous en prie. ça doit être mon neveu. Oui, ben allez-y, je vous en prie. Quittez pas, hein. Non, 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 non. Oh, dis donc, c'est pas possible à ce prix-là. Bonjour, mon petit Bernard. Ah oui, c'est sûr. Bonjour Tata. Alors, tu es en permission? Ah oui, je suis venu là te voir, hein. Mais t'es au téléphone, je veux pas te déranger, hein. Je vais pas sauter dans le salon. Non, non, mais t'inquiète pas, je suis avec une dame, parce que il y a un voleur sur le marché. Un voleur. Ah ben oui. Attends, je vais te passer la dame, elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Eh ben dites-moi, excusez-moi Oui, du danger, adjudant de la place à pareil. Oui. Je suis le neveu de Madame Ledoux, elle a l'air tout complètement secouée. Mais oui, parce qu'elle m'annonce que... Moi, je connais pas Madame Ledoux, mais elle m'a téléphoné, elle m'annonce que Monsieur Bout, il est sur le marché, qu'il Oui. il vend les carottes, combien? 23 francs 70 le kilo. Pardon? 23 francs 70 le kilo, c'est Non. pas possible. Non mais vous plaisantez. Mais c'est Mme Ledoux qui me dit ça. Tata, c'est 23,70 le Je kilo vais chercher mes lunettes. Oui. C'est impensable, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Est-ce que la dame t'a parlé des oignons? Les oignons, 16 francs 60. Comment? 16 francs 60 les oignons, les gros oignons, sans doute. Vous voulez dire la botte? Oh non, ça doit être au kilo. La bonne. La botte. Oh, c'est cher. Et puis, 31 francs les fraises, la barquette. Là, c'est cher, la barquette. Mais enfin, ça fait cher. Mais ils sont chers, les fraises. Il a des fois, c'est 22 ou... 24. Oui, ça... Entre 22 et 24. Parfois on Oui. les trouve à 22,80 et parfois Oui. on les trouve à 23,60. Oui, ça, c'est sûr. J'en Là- ai même vu à 23,90. Oui, hein. mais eux, 31 francs la barquette. Et les artichauts, demande à la dame. Oui, les artichauts avec la queue. Pourtant, on ne met pas la queue. Oui. Combien qu'elle m'a dit? 40 cm de queue. Oh non, ça fait beaucoup, 40. Moi, je dirais encore 10, 15 centimètres. Ça paraît déjà. 15. Oui. 15, oui. Oui. Maximum, hein. Mais 40, ça fait beaucoup. Oh oui, c'est pas possible. 40 centimètres de queue, ça fait beaucoup. Ah, mon mari est pas là, sans ça, je dirais, elle va donc faire un... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour madame. C'est Force ouvrière? Oui madame, oui. EDF, GDF? Oui madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, GDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent ne laissez pas rentrer EDF, GDF, Force ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract.
Ah bah, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Bonjour, monsieur. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Bah justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Attendez, je vais lui demander. Bah, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne que vous déshabillez, quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Bah, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaye de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Bah oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux elle- pas de elle- votre slip. Bah écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais... sur les fesses. Si, Allô, monsieur? oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc, c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... Mais Il se met debout, il est en train... Bon, mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon, Allô? allô, Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle est désespérée de tout. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la voix de Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Hein. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, français, Oui comme vous êtes dans une cabine pour sourire. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour se rémer, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Non, C'est obligatoire madame. ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux hein. Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement, là, ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde Oui. de pétanque pour chiens. Et vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème, là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Oh, je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Et vous, mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. Hein. En plus, on en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Hein. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Oh, ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou... Oh, connard, ça.
pourvu que ça dure. Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant. C'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Oui. Allô? Oui, monsieur Notaire. Lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui. C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Notaire. Oui. Qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, on ne connaît pas. Vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De Caen. Ah non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah alors attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre... J'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc, il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi je quitte le bureau. Merci. Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé? Oui. Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert. Robert Notaire. De Caen? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De Caen, figure-toi. Je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousins? Enfin, tu plaisantes, j'espère. Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont d'ici en Creuse. Oui. Mais je n'ai pas de cousins que je à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non, Écoute, non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Non, absolument pas. Bon. Il paraît que ça va bien, les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi, je suis arrivé à la retraite, là. Oui, enfin, t'es pas encore à la retraite. Oui. Hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, en ce qui me concerne... Tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas. Non. Remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein. D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place, là. Oui, je vais te chercher. D'accord. Cousin? Oui. Je t'embrasse. Oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, moi j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Tenez, voilà, je vous ai fait donc, comme vous m'avez dit, un chèque... Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Et prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô? Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Hein. Pardon? Moi, je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur. Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille, hein. Vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes? Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à un moment donné, Arrêtez-le! Oh, le saligo. Ah, ouais, alors, je comprends pas que vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, il court vite. Non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, mais je le connais pas, moi. Bah, vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à bon parleur. Il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas? Mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Ah, bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein. Alors moi, je vais aller vous voir et puis je vais dire, dites donc, je vais téléphoner à un cousin imaginaire et vous me faites ça? Pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. Oui. Oui, bonjour, madame. Mister Lagneps à l'appareil. Vous êtes la maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être? Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui. How do you do? Ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier, avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon.
En plus, à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30, vous me demandez si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah, oui, et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur, était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre, il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi, c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça, c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon? Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc, là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, oui. Je suis bien, monsieur Lagneps. Non, mais que vous soyez monsieur Lagneps, je n'en doute pas, quoique... Enfin, vous passez, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec... Vous n'avez pas dormi de la nuit pour le chewing-gum à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, j'en ai fait tomber la cuillère. Allons bon. Vous vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce truc? Mais Marie, monsieur Lagneps, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, elle m'a fait, regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? C'est tout bizarre, non? Un chewing-gum à la fraise, c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as anglais aujourd'hui? Non. Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là, d'une suze? Il est fou, ce type. Bon, monsieur Lagneps, s'il vous plaît. Oh, merci. Oh. Ah oui, attends, j'ai une dame au téléphone, une mère, la maman de Neb. Je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le travelot, là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher, parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein? Un petit peu, si, quand même, hein, je vais pas au travail, là, bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Lagneps, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que... Ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah, ça fait du bien. Voilà. Bon, écoutez, le chewing-gum à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi, je vais être en retard, hein. Moi, j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi, j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là?
Bon. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Avez-moi la poubelle, vite! Oh, bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais. Oh, mes pompes blanches. Oh. Monsieur Laniep, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Oh. Bon, je vais vous laisser, monsieur Laniep, hein. Allez. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sur vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h. Je suis en retard. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... c'est drôle, là. Excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit en plus? Non, il va en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Oui. Dites-moi, mon mari est arrivé. Est-ce que mon mari est arrivé? Ah non. Parce que j'ai fait une bourde au téléphone ce matin. Oui. J'étais en train de chercher le nom du docteur parce que mon mari est un peu âgé, il n'entend pas bien. Oui. Et je regardais dans le bottin téléphonique et puis je lui dis, tiens, regarde, il y a un renard là. Et il me dit où? Alors je lui donne l'adresse qu'il y avait dans, votre adresse qu'il y avait dans le bottin. Et ni une ni deux, mon mari est parti. Oui. Et figurez-vous que j'ai regardé à l'emplacement où il met son manteau et son fusil et sa gibecière et ils n'étaient pas là. Ah. Et il est chasseur, comme il est un peu vieux, Oui. il est venu vous tirer. Ah bon? Oui, il est venu vous tirer. Et c'est un monsieur qui est un peu, malheureusement, difficilement contrôlable. Oui, alors je vais pas l'ouvrir alors. Ben écoutez, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais à mon avis, il y a des chances pour qu'il fasse comme la dernière fois avec l'autre renard, là, comment qu'il s'appelle, Marcel. Ah bon? Il a tiré dans la porte la dernière fois. C'est pas vrai. Il a bousillé la serrure d'un monsieur Marcel Renard. Oh, bah, en effet, ben dis donc, hein, oh. Ben, il n'y pour rien, hein. Ben oui, mais vous devriez le signaler, ça, quand même. À qui? Ben, la gendarmerie, quand même, écoutez. Ben oui, je vais les appeler tout de suite, vous croyez? Ah, ben oui, écoutez, vous vous rendez compte s'il arrive ici, là, et qu'il tire? Bon, qu'est-ce que je fais? Ben, vous devriez prévenir la gendarmerie. Bon, ben attendez, quittez pas, parce que comment qu'on fait déjà le dédoublement d'appel? Albert, viens là un peu. Attendez, quittez pas, je fais le 17. D'accord. Oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas faire comme l'autre fois. Ben, j'espère, hein, oh. Oui, gendarmerie nationale, Powermel, j'écoute. Allô, écoutez, je viens de recevoir un coup de fil d'une dame, elle vous a appelé, là. Oui. Et alors, son mari est parti avec un fusil. Alors, il est Attendez, je prends note, attendez. Vous êtes madame? Renard. D'accord. Tout à l'heure, j'étais en relation avec une dame, un appel d'une dame. Oui. Alors, elle m'a dit, est-ce que vous avez vu mon mari? Ben, j'ai dit, non, j'ai pas vu votre mari. Eh ben, elle dit, faites attention, parce qu'il est parti avec son fusil pour tirer sur un renard. Oui. Ben, écoutez, j'ai moi... elle dit, il a déjà tiré sur un monsieur, je sais pas, pour vous avez... Oh là, attendez, est-ce que c'est pas monsieur Ledoux, par hasard? C'est ça. Oh là, attendez, parce qu'il a déjà bousillé, il a déjà tiré sur des renards. Marcel Renard, c'est ce qu'elle Voilà. a dit. Et vous êtes madame? Ben, je suis madame Renard. Oh là. Alors, Ah, parce que la dernière fois, il a tiré donc sur la... Il a bousillé la porte. c'est ce qu'elle m'a dit? Ben alors, mais il croit que c'est des renards ou quoi? Bah oui. Ah bon? Mais elle m'a dit, faites attention, madame. Oui, parce que s'il fait comme la dernière fois, il va venir vous tirer, hein. Ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, non, mais là, vous êtes une dame, vous. Ah, moi, je suis une dame. Ah oui, bah voilà, bah oui, mais là, c'est plus compliqué, parce que la dernière fois, il est allé chez une dame renard également. Oui. Et là, il l'a tiré, il l'a prise, il l'a retournée, et hop, il l'a tiré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah oui. Il tire avec son fusil sur les renards masculins, les mâles, Oui. mais les femelles, il les tire. Ah, ben, dis donc. Alors, oui, excusez-nous, mais... Bon, ben, qu'est-ce que vous faites, vous? Bah attendez, il faudrait vous protéger, parce que... Ouais. Oh, ben, merde, alors. Bon, je renvoie une voiture, parce qu'il y a Ledoux qui va venir tirer... Ouais, il va venir tirer Madame Renard. Ah ouais, bah c'est ça. Bon, on va essayer de le coincer en flagrant délit, madame. D'accord. Alors, on vous envoie un photographe, un gendarme avec un appareil de photo. Oui. Quand Monsieur Ledoux va arriver, oui. Donc il va vous voir que vous n'êtes pas un renard, mais une renarde. Oui. D'accord? Il va vous prendre. Oui. Il va vous retourner, il va vous prendre à quatre pattes dans le jardin. Vous avez un non, jardin? mais ça va pas. Ah, madame. Oui.
Il faut être coopérative, hein, madame. Je peux être coopérative, alors... Il faut qu'on le coince, ça fait 3 fois. Donc, il vient, il vous retourne, il vous prend, et hop, on prend la photo. Hein? Ah non, jamais. C'est juste, il prend 2-3 photos, pendant que le monsieur est derrière vous et qu'il vous prend. Et nous, on a notre flagrant délit. Oh oui, alors ça, c'est des choses que je n'aime pas beaucoup, hein. Pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord. Allez, madame, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure, hein. Il fait ça vite, il paraît. Ah, ouais. Ah, moi, ça m'embête, hein. Ça, c'est... Pourquoi, madame? On va passer, alors... Soyez sympa, c'est juste, il vous prend, il vous retourne, il vous prend, il y en a pour 10 minutes. Et vous l'arrêtez? Absolument tout de suite. Ouais. Écoutez, remarquez, il va peut-être pas venir, hein. Bah oui, bon, s'il arrive. Ah ben, s'il arrive, oui, s'il arrive. Vous pourrez faire la chèvre? Ah oui, bon, enfin, c'est embêtant, moi je connais pas cet homme-là, rien du tout, alors. Vous le verrez pas, madame, il sera derrière vous. Ah, ouais. Alors qu'est-ce que je fais, Albert? J'accepte ou pas? On est d'accord? Je Albert, sais. qu'est-ce que je fais? Bon, Ah, vous êtes gentil. ouais. Vous êtes gentil, madame. Oui, vous êtes gentil. Ça va pas paraître dans les journaux, ça, quand même, non? Laboratoire Cora, bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Ah ben, c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Bernard. Mais non! Attendez, je vais te dire à mon fils. Non, mais non, c'est pas ça, madame. Bernard. Écoute, mais non, c'est pas ça. J'ai une nouvelle très importante. Mais non! Madame! Tu n'es plus une fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de... Mais non! J'avais 33 ans de retard. Oui, alors. Mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Mais j'avais du retard. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez Prénatal. N'allez pas chez Prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui. J'ai 48 ans. Hein. Oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête, c'est un gros salaud. Qu'est-ce qu'on dit Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement pour réserver vos boissons. Ok. Voilà madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a pied orange ou pied tétran? Ouais, mettez du pied orange. Combien de pieds orange? On est 1, 2,
2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien alors? Je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, toi, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible? Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Bah, vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a timbale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est... Ah non, le pchit. Le petit, ça. Et donc, ah ouais, j'y étais plus, moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Ah, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc, là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure, en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà, alors... C'est pour ça. Voilà, alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas, j'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie... Ouais, mais attendez. On l'évêque. Allô, une petite seconde, là. Donc, c'est des boissons qui sont offertes par le ministère? Le pchit. Le pchit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi, hein? Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, qu'on s'arrête aux boissons, là, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est, en plus... non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien? Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux pchits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit, lui. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande là qui est partie là, pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Parti. Ah non, pas question. Ils sont pressés là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Maison Bois, bonjour. Bonjour madame, c'est la fromagerie. Oui. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler au directeur de l'établissement. Ah, il n'est pas là, monsieur. Ah, vous êtes sa femme peut-être? Non. Sa maîtresse, non? Non, je sais pas, hein. Vous êtes gentil, oui. Non. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'ai mis dans le mille apparemment, hein? Oui, non, c'est pas ça, non. Vous parlez. Enfin, je vous écoute. Ah, quand même. Si je peux vous renseigner. Ben oui, voilà. Je voulais savoir la taille de sa bite. Bah je la connais pas. Oh, menteuse. Non. Oh la menteuse. Oh la vilaine. Elle sait pas mentir. C'est qui? C'est Maurice. Oui. Ah, tu vois, je t'ai trouvé, dis donc, t'exagères, hein. Oh. Ah, tu te fais pas chier, poser des questions comme ça. T'as de la chance que je reste préservé au téléphone, j'aurais pu t'envoyer chier. Donc, effectivement, je suis son ancienne maîtresse, on dira, puis la taille de sa bite, Non, mais c'est vrai je que... la communiquerai pas. Mais oui, puis comme je sais que t'es pas vulgaire... Tu te fais pas chier. Ah, franchement, t'exagères, Momo, hein. Enfin, je retiendrai ton coup de fil, hein. Mais toi, tu sais reconnaître la taille de la bite d'un mec à 20 mètres, alors. Ah oui, t'es gentil, toi. Non, juste pour faire poète-poète. Oui, poète-poète, tu veux faire poète-poète pour que ça saute à la gueule. Et puis toi, si je fais poète-poète, c'est peut-être le téléphone qui va te sauter à la tronche. Non, mais je t'ai appelé parce que je savais que t'étais pas vulgose. C'est pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, tout ce qui sort de tes lèvres, ma chérie, me remplit d'émotions. Oui, d'accord. Attends, des petites et des grandes. Oui, d'accord. Non, pas les émotions, les lèvres. T'exagères, hein. Bon, à part ça. Eh ben, à part ça, voilà. Oui. C'est pas Maurice. Non, c'est qui? C'est Europe 2, la radio.
C'était juste pour faire le con au téléphone. Bah oui. Ah bon, bah c'est pas grave. Hein. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'erreur. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je ne sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il ne me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Il m'a dit, mais... Ah oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yop-la-boum, quoi. Ah bon? Oui, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là... Enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'irez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Si vous passez, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Il y a une collègue à cette dame-là qui est là. Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto? Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est une dame qui slick. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. C'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi, la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi, la patronne, dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend. Oui. De la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1.
Oui. Vous connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. La maison de retraite de... Oui. Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires. Hein. Ah? Ouais. Un pensionnaire? Oui. Et il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche. Il veut pas lâcher. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher. Hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas te dire. Il ouvre pas la bouche. Il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite. Hein. Mais je ne crois pas qui c'est du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui. Hein? Oui, oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de retraite? Oui, c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein. Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, haut. Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés, là, qui sont à l'intérieur de la mairie qui peuvent pas sortir. Et il y a monsieur le maire qui est bloqué à l'intérieur de la mairie. Mais qui c'est cet homme? Monsieur le maire, monsieur Robert Ledoux, qui est à l'intérieur. Oui, je comprends. Mais lui, je vois pas du tout qui ça peut être comme homme, c'est ça, hein? Vous m'entendez, là, madame? Oui, très bien. Ce qu'on va faire, on va vous brancher sur l'appareil à l'intérieur de la mairie. Oui. Est-ce que vous pouvez leur expliquer par le téléphone ce qui se passe? Parce que eux, ils sont à l'intérieur et ils ne sont pas au courant, on n'arrive pas à les joindre. Voilà. Ah bon? Ne quittez pas, hein. Tu fais un P31, là. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bon, ici c'est la directrice de la maison de retraite de la... Oui, bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, je suis maire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vous qui bloquez, là? Pas du tout. Je viens de recevoir un appel de la gendarmerie me disant que nous avons un pensionnaire qui a la poignée de la porte d'entrée de chez vous, là, Oui. dans la bouche, qui ne veut pas le lâcher. La porte de l'entrée de la mairie, Oui, là. c'est ça, il vous bloque dedans. Bah oui, on est bloqué, on peut Voilà. pas sortir. Et il veut pas le lâcher cette poignée. Bah oui, mais vous comprenez bien que c'est embêtant pour nous, parce qu'on a une réunion au conseil général, Et là. je comprends très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah essayez de lui faire lâcher la Et je porte. ne peux pas arriver, je lui ai déjà parlé, il parle avec la poignée dans la bouche, on ne comprend rien. Essayez un peu plus, peut-être, hein? Oui, moi je veux bien. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, madame, hein? Ah, moi aussi. Je renvoie, hein? Oui. Oui, allô? Oui. Oui, la gendarmerie, là. Bon, alors le maire me dit qu'ils ont une réunion au conseil général. Je comprends très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire au bout d'un fil? Essayez de lui demander peut-être ce qu'il veut en échange de la... Oui. Tenez, là, c'est pour vous. Allô? Allô? Bon, dites, qu'est-ce que vous voulez en place de cette poignée? Pourquoi vous avez fait ça? Je lui donne un morceau de papier. Et qui êtes-vous? Il fait signe qu'il va écrire, hein. Bon, s'il peut me mettre son nom, ça ira. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Ah oui? Je suis là. Il libère la poignée de la porte de l'entrée de la mairie si la directrice de la maison de retraite monte sur son bureau. Hein? Monte sur son bureau? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez sur le bureau, dit-il. Il écrit, hein. Bon, d'accord. Alors. Mettez-moi une chaise sur le bureau, là, s'il vous plaît. Oui? Oui? Ne quittez pas, hein? Je pose le poste, hein? 2 secondes. Mais gardez le poste avec vous, hein. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me le faire suivre. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ça y est, je suis sur le bureau, sur la chaise. Alors? La directrice nous dit qu'elle est sur le bureau, hein. Et sur la chaise? Et il écrit qu'il n'a pas la preuve. Ah, qui vient nous voir? Non, mais alors? Bien sûr que je suis là avec la chaise sur le bureau. Allô? Oui. Ça y est, on l'a, madame, hein. Bon, alors, qui est-ce? Je vous le passe, hein. Oh, il veut pas répondre. Agathe, Oui. est-ce que la directrice elle peut s'accrocher au lustre? Non, et puis quoi? Les pieds en l'air, non? Allô?
Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci monsieur. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Oui, leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin est non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein, ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez non, quoi. Non, mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement, hein, parce que... ben non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je comprends bien. Si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On faire. les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non. Un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein?
Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bien sûr, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur où le magasin est non-fumeur? Le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux. Ah oui, d'accord, oui. Au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein, oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou 2 qui partent en morceaux, vous savez quoi. Non, mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement, hein, parce que... non, bien sûr que le malade ne le vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je comprends bien. Si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On faire. les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là? Non. Un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop.
Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein, ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, ben, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, ben là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, madame. C'est le centre bouddhiste? Oui. Oh mon Dieu, je vous appelle parce que j'ai écrasé malencontreusement une petite fourmi. Ah, ben c'est pas grave, ça peut arriver, hein. C'était pas volontaire, hein. Bah non, mais quand même. Non, mais vous en faites pas. Et faites de bons souhaits pour que tout aille bien pour cette fourmi dans ses prochaines vies, hein. J'ai essayé de la sauver. Je l'ai posée sur mon lit, là, sur l'oreiller. Oui. Et je la regardais s'agiter dans ces derniers instants. Je n'ai rien pu faire. Mais c'est pas grave, madame, vous en faites pas, ça arrive tous les jours à des tas de gens, ça fait partie de... Enfin, pas à nous, les bouddhistes, hein. Ben oui, mais de manière involontaire, hein. Alors, mon mari, lui, par contre, il a fait des choses pas bien aux animaux, hein. Ben, faut faire des prières pour lui. Lui, c'est pas pareil, il a eu, vous savez, des petites bêtes, là, comme on appelle ça, là, qui grattent, là. Des puces? Enfin, je sais pas, ça s'attrape dans un hôtel, il m'a dit. Ah. Des morpions. Ah, d'accord. Et alors, lui, il les a tués. Ah, ok. Mais il les a tués volontairement, hein. Ah, si vous faites des prières pour lui, tout ira bien, hein. Alors, c'est pour lui, pour les morpions, que je dois faire des prières. Ah, pour les deux? Ah, pour les deux. Et si c'était des réincarnés? Ah, bah, ouais, mais on sait pas en quoi ils se sont réincarnés. Ah, vous voulez dire, si ça se trouve, les morpions, ils se sont réincarnés en tigre ou... Peut-être, ouais, c'est une possibilité, hein. Et à son tour, le tigre, il va tuer d'autres animaux. Ah ben, c'est le cycle infernal du samsara, ouais. Mais le tigre, il tue pas les morpions, lui. Non. Moi, j'ai jamais vu de tigre tuer des morpions. Donc, faut pas se faire du souci à ce moment-là, faut continuer simplement à faire des prières, on sait... Qu'est-ce que je fais de la petite fourmi? Eh ben, la petite fourmi, vous la jetez dehors, qu'est-ce que vous voulez en faire? Je ne sais pas, il n'y a pas de rituel... Et vous lui récitez des mantras, vous lui soufflez dessus. Oui, ça va s'envoler. Ah non, mais vous la gardez dans votre main, vous lui soufflez dessus pour qu'elle ait une bonne renaissance. Allô? Oui. Elle bouge. Ah, ben elle est peut-être pas morte alors. Oh, elle n'est pas morte. Ah ben vous voyez, tout va bien? Elle n'était pas morte, je vais faire comme vous dites, il faut qu'elle continue son cycle, hein, c'est ça? Voilà. Donc il faut que je la tue alors, hein? Non, vous la tuez pas. Voilà, c'est fini. J'ai abrégé son cycle de souffrance. Ah, bah, c'était peut-être pas l'idéal, mais... Oh ben j'ai compris comment faire. Non, vous faites pas ça, dans le futur vous les tuez pas, hein, c'est pas le... Attendez, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Je vois une autre fourmi. Pardon? Voilà. Ah. Je suis en train de les tuer comme vous m'avez dit. Ah non, je vous ai pas dit ça, madame. Il y en a deux qui sont mortes là. Non, alors donc je vous répète, l'idée c'est pas de les tuer, vous les tuez pas. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. 3. Ouais, ben... Bon. Marie, bonjour. Oui, bonjour madame la préfecture à l'appareil. C'est bien la mairie? Oui. Oui, je vous passe monsieur le préfet, hein? Oui. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Monsieur le préfet? Dites-moi madame, je vous appelle parce que je veux faire toute la lumière sur cette affaire qui est grave, hein? Qui est grave? Oui, j'ai reçu un fax à mon bureau à la préfecture, avec une paire de fesses imprimées sur le papier. Votre numéro de fax est bien le 05. Oui. Eh bien, je viens de recevoir une paire de fesses imprimées, une paire de fesses nues. Quelqu'un a posé apparemment ses fesses sur la photocopieuse et s'est permis de m'envoyer ça. Ah bon? Oui, à l'instant. Alors là, je comprends pas, là. Un petit instant, là. Oui, madame. Attends, je vais vous arrêter le secrétaire général, là. Je vous remercie, madame. Oui. C'est insupportable, chers auditeurs, vous en conviendrez aisément. J'espère que cette musique amplifie la colère, l'état de colère dans lequel je suis actuellement.
Oui, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le préfet de région à l'appareil. Oui. On vous a expliqué... Oui, je suis confondue, Apparemment, il s'agirait de quelqu'un de jeune qui aurait posé ses fesses sur la télécopieuse. Ah, bah, c'est pas possible. Ah bah écoutez. Alors là, je suis... Madame, excusez-moi. Ben oui, mais comprenez, vous avez été sûrement choquée de recevoir ce document. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je le suis. Et moi, je suis choquée de l'apprendre. Vous ne pouvez pas l'être autant que moi, madame. Je vous passe le premier adjoint. Je vous remercie. L'affaire est grave. Il nous fallait une musique grave. La mairie avait tout prévu. Et là, faut pas exagérer. Je vais pas crever quand même. Bon, je remercie ma veuve d'avoir amené autant de monde à l'église. Ça me fait plaisir de vous voir tous et toutes là. Allô? Je le vois très bien, oui, oui, bien sûr. Allô? Oui, je le vois. Oui, excusez-moi, madame, je suis avec la gendarmerie. Hein, oui, est-ce que je peux prendre vos coordonnées pour que monsieur le maire vous rappelle de son bureau? Parce que là, on est tous ahuris par ce genre d'informations, parce que... 01. Bon, d'accord. J'appelle monsieur le maire. Au revoir, monsieur le préfet de région. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Mes respects, monsieur le préfet. Ah, bonjour, monsieur le maire, sans doute. Oui, oui, tout à fait. Ah, très bien. Oui, je dois vous dire que je suis retourné, hein. Ah ben, ma secrétaire générale vient de m'aviser, là, je suis effondré. Je suis vraiment... Recevoir, quand on est préfet, un document pareil. J'ai mis un disque dans mon bureau. Oui. Et heureusement que j'avais cette musique. Ça m'a détendu parce que j'étais très remonté. Ah, mais je vous comprends tout à fait. Je vous comprends tout à fait, monsieur le préfet. Tenez, attendez, je vais demander à mon secrétaire de mettre en avant la musique. Vous pouvez merci, madame. Vous entendez, non? Oui, oui, tout à fait. Je peux vous dire que, sans musique, je serais resté en colère. Oui. Je ne sais pas ce que cette musique vous suggère, mais elle m'a apaisé. Ah, mais je comprends, oui. Non, mais je suis vraiment scandalisé comme vous. Vous voulez peut-être écouter de la musique pour vous détendre? Oui. Je vous la remets. Recueillons-nous, monsieur le maire, car je peux vous dire que ça fait du bien. N'est-ce pas? Oui, oui, non, tout à fait. Vous connaissez cette musique, non? Oui, monsieur, oui. Découvrir une paire de testicules et de fesses, comme ça, ce matin, en arrivant à mon bureau, je dois vous dire, monsieur le maire, que je me suis assis, hein? Oui, non, mais alors, ce que je n'arrive pas à comprendre... Écoutez, monsieur le maire, écoutez. Écoutez cette montée. Vous appréciez, j'espère, hein? Ah, tout à fait. Écoutons-la. Ah, vous jouez d'un instrument? Non, là, malheureusement, c'est le téléphone sur une autre ligne. Écoutez, monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire. Merci, Bernard. Oui. Écoutez, je suis vraiment effondré. Alors là... Écoutez, monsieur le maire, je ressens la même nature de sentiment. Remettons un peu de musique, si vous le voulez bien. Vous êtes toujours effondré ou ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Heureusement que nous avons la musique, hein. Bien, monsieur le maire, je vous demande solennellement d'éviter que ceci se reproduise. Non, c'est évident, monsieur le préfet, c'est évident. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses, monsieur le préfet, parce que je suis, comme vous, effondré. Là, vraiment effondré. Eh bien, monsieur le maire, je vous propose, puisque vous êtes encore effondré, d'écouter un peu de musique. Est-ce que ça va mieux? Ah, c'est une musique qui fait du bien, je dois reconnaître. Ça va mieux? Oui, non. N'hésitez pas, dites-moi ce que ça vous procure. Ah, une profonde détente.
Monsieur le maire, je vais remettre ma casquette de préfet sur la tête pour me rendre au monument aux morts où je dois déposer une gerbe ce matin. Mais, comme vous, je reconnais que la musique permet d'éviter bien des tracas. Et en ma qualité de préfet ayant reçu la photographie d'une paire de fesses d'un homme que je ne connais pas bien entendu, avec une paire de testicules au milieu, je dois reconnaître que bouleversé comme je l'ai été, choqué comme je l'étais, la musique m'a apaisé. Je le comprends, monsieur le préfet. Je comprends. Monsieur le maire, je vais vous quitter en espérant que nous trouverons le coupable. J'espère aussi, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Je vous en prie. Et je ne dirai pas, comme des personnes indélicates qui ont eu le culot de faire ça, je ne dirai pas, monsieur le maire, je vous salue, poil au cul, moi. Vous comprenez, monsieur le maire? Ah oui, non, mais... Et je vous présente encore toutes mes excuses, monsieur le préfet. Monsieur le maire, je vous salue. Au revoir, monsieur le préfet. Allô? Oui, bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Je suis bien chez les sœurs du Sacré-Cœur. Oui, hein. oui. Oui, bonjour, on voudrait vous demander un petit renseignement s'il vous plaît, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Oh non. Enfin bon, ça reste entre nous ma sœur. Oui, bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem. Ah bon? Dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est... Oh, Voilà. le préfet de... Ah oui. Oh, Le préfet. mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque turc. Oui. Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous, évidemment, comme vous l'imaginez. Oui. Je vais donc me permettre de vous le passer. Oui. Donc, on aimerait avoir les prénoms des filles. Mhm. Il est castré, donc il ne parle pas. Oui. Je vous le passe, hein, ma soeur. D'accord. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc il y a un homme parmi ces femmes. Ah bah oui, pour la préfète. Ah. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises. Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire que il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein. Moi je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guérilleros parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein. Elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture. En tracteur? En tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi, vous avez été poussé par l'exode rural. Mhm. Je lui ai dit, oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que donc... Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, il m'a dit, j'ai une place pour vous, voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où, ces filles? À la réception, vous savez, à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là, alors? Alors, il y en avait une qui était standardiste. Oui. L'autre qui était à l'accueil. Oui. Une qui était secrétaire dactylo. Une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite. Elles étaient toutes employées, alors? À la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà. Sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel.
Mais alors, ben, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité. Ah bah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser l'agent de police, s'il vous plaît? Oui, je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Oui. Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que Nick, dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma soeur, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Oh, oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même. Conservation des cimetières, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le cimetière là? Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle parce que vous savez que la terre là du cimetière là, elle est bonne. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui, oui. Donc moi j'ai planté des carottes. Et le problème c'est que je constate que c'est pas bien arrosé par contre le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu? Vous avez planté des carottes? Oui. Non, dans le cimetière. Comment? Mais vous avez planté vos carottes où? Eh ben, à côté des tombes, là où la terre a été fraîchement remuée, quoi. Sauf que là, je ne vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Ben non. Parce que la seule solution que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah si, j'ai les moyens. Oui, non, mais je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière. Enfin, bah, je vais pas demander aux morts, madame, excusez-moi. Non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on plante pas a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Ah si, ça pousse très bien, justement. Ben ça, je vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis, je sais pas si vous avez remarqué, non? Nous, on n'en a pas entendu parler. Voilà, bah, l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis? Bah oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça? Bah, je sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de planter des carottes dans un cimetière? Non, mais voilà. Vous attendez. prenez un arroseur, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout. Là, j'ai donc... Parce que je suis assez surprise quand même de la démarche. Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouserie. Donc les bambous vont sortir là bientôt. Donc ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même. Ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente. Non, alors écoutez, monsieur, sur je la vais vous grille arrêter tout de d'entrée. suite. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter justement ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation? Oui, non, mais monsieur, vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on va pas... Et ben, monsieur serait très installé. Demandez ça au gardien qui nous auront pour les carottes. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur, bonjour? Oui, bonjour, vous êtes bien au courant de la situation? Oui, alors monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière? Ah oui, mais évidemment, oui. Ah, parce que non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière. On a des pigeons qui salissent des sépultures. Et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le comble, quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande. Par contre, excusez-moi, c'est la première fois qu'on me demande ça. Excellente matinée. Allô?
Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 9751. Ouais, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts et chaussées, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout, là. Résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Oh. Ah non, c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe l'inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui, oui. Merci, oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place, pareil, les ponts et chaussées. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là. Parce que je suis rentré de boîte hier soir. J'étais au Cap 3000, là, à Hennebon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que, par hasard, on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse, vous avez... Ah non, pas du tout. Non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que, par hasard, vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non. J'ai rien bu du tout. Oui, parce qu'on sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, on peut faire des choses, mais on s'en souvient plus, Ah hein. non, mais moi, je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf. Oui, noire, non? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non? Métallisée, oui. Vous étiez à 3 dedans, 2, 3? On était à 2, hein. 2, oui, c'est ça, hein. 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu qui aurait... C'est quel pont? C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, bah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi. Oui, ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a vu 2 jeunes gens, passablement gays et méchés, dit-il, hein, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai, non. Ça a rameuté tous les poissons, il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé. Et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux donc dans la rivière et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont là à cet endroit à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Non, pas du tout. On est sorti de chez Marcel là, monsieur. Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite par hasard? Bah moi j'ai mangé une escalope. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui quand même. Il a fini son plat, hein. Bah écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Je pourrais téléphoner à mon collègue, je sais pas, moi je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite? D'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge est chaussée, là, l'appareil. Oui. J'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pisser un coup sur le parking, puis après on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, je vous remercie. Alors, 97. Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler tout de suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour monsieur, l'éponge et chaussée de Pontivy et l'appareil. Oui. Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein? Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue, je vais l'appeler, je vais dire que vous venez d'avouer. Ouais, hein, d'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein? D'accord. À tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur, l'éponge et chaussée. Oui. Bon, nous venons d'avoir votre collègue, hein? Oui. Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tous les deux votre communication, oui. Il a essayé de vous rejoindre, effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, je savais pas du tout, hein. Voilà. Et donc, il s'en souvenait pas lui-même, hein. Ah bon? Voilà. Donc, en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Ah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je ne savais pas du tout, hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective, hein. Oui. C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, oui. Tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, oui. À l'emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, oui. Les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et vous avez
Une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, c'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est En béton, hein. en béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh, bah non. Combien? 30 mètres de